Chers membres du jury, chers contradicteurs, cher auditoire, doit-on accorder du crédit à son banquier? Il pense à vous plusieurs fois par semaine, et pourtant, vous le connaissez à peine. Les messages qu'il vous envoie vous laissent en émoi. Vous ne répondez pas à ses correspondances, c'est au téléphone qu'il vous relance. Vous n'aimez votre banquier que quand il est en vacances. Vous l'aimez quand il est en congé. Pourtant, c'est lui qui vous a donné cette carte magique plastifiée, qui gonfle votre pouvoir d'achat. Vous achetez même quand vous ne pouvez pas. Le bonheur dans les emplettes. Mais arrive 2007, krach boursier. Les banques sont accusées par les politiques d'être les facteurs déclencheurs de la crise. Le grand public est tient responsable de tous les maux de la terre, comme le fera probablement mon contradicteur. Pourtant, leur rôle inspire confiance. En effet, ce sont à eux que nous confions nos économies, nos objets de valeur, jusqu'à nos bijoux de famille. Ils nous expliquent comment dépenser notre argent, quand on ne sait pas quoi en faire. Ils savent nous remettre dans le droit chemin, quand le montant sur notre compte ne leur suffit pas. Nous sermonnant, comme nos propres parents, et nous rappelant les valeurs françaises, travailler plus pour gagner moins. D'ailleurs, comme le souligne le rappeur français Fababi, lâche l'affaire frère, il n'y a que le banquier qui peut me régler mon compte. Le banquier est donc le tuteur de notre finance, celui qui nous indique le bon chemin à prendre. Déjà, Voltaire nous alertait. Si vous voyez un banquier se jeter par la fenêtre, sautez derrière lui. Vous pouvez être sûr qu'il y a quelques profits à prendre. Dès lors, le banquier est à prendre en tant qu'exemple. On peut lui accorder toute confiance car grâce à son sens et son flair exacerbé, il sait nous montrer le droit chemin vers la maximisation de notre existence. Attendu que où banquier va, profit il y a. Et dans notre société mondialisée et dévoyée, le profit n'est-il pas le sens de la vie? Aussi, votre banquier, c'est un peu un membre de la famille. Il vous connaît par cœur. Il sait quels sont vos centres d'intérêt et où passe votre argent. Il vous appelle même pendant les vacances, par exemple pour savoir comment s'est passée votre petite escapade du week-end à l'hôtel Barrière. Quand vous avez des problèmes d'argent, tout le monde vous fuit, sauf votre banquier, qui prend très régulièrement de vos nouvelles. Il gère votre économie. C'est lui qui vous borde l'hiver et fait tout pour que vous ne soyez pas à découvert. Le banquier n'est-il pas aussi un garant d'un meilleur sommeil? Avant, vous dormiez de manière inconfortable sur un matelas de billets. Désormais, vous dormez sur un matelas molletonné, tandis que votre argent dort tranquillement à la banque sur votre compte, payé par votre banquier. Même plus peur de faire pipi au lit et voir votre fortune noyée en une nuit. Pourtant, vous le dénigrez et le discréditez, le traitant de voleur ou de bandit. En effet, le banquier reste le mal-aimé de la société, comme les dentistes. Personne n'aime aller chez le dentiste. Ça fait mal, ça coûte cher. Pourtant, cet implant facturé 3 fois votre salaire était nécessaire. Mais malgré une réputation faussée, les banquiers ont su se faire accréditer par leurs clients. 60% des Français ont déclaré en 2016 avoir confiance en leur banquier, quand seulement 11% ont avoué avoir confiance en leur président de la République. N'est-ce d'ailleurs pas pour cela qu'aujourd'hui, à l'aube des élections présidentielles, 26% des Français s'estiment prêts à élire un banquier? Car au final, que ferions-nous sans les banquiers? Ne sont-ils pas les parrains d'une vie épanouie? Si, puisqu'ils nous prêtent de l'argent pour satisfaire nos désirs et nos besoins. Envie d'acquérir la nouvelle Fiat Panda 3 portes avec option essuie-glace intégrée? Appelez votre banquier. Il vous donnera à coup sûr les sous nécessaires à ses achats. Le banquier est donc une sorte de réalisateur de rêves, comme un abonnement premium à Wonderbox. Dès lors, comment ne pas faire confiance à celui qui nous permet d'acquérir tout ce qu'on désire? Cela coule de source. Il agit forcément de manière altruiste. Nier cela reviendrait à nier la théorie de Rousseau, selon laquelle tous les hommes sont bons. Ce serait remettre en cause la nature humaine et les piliers de toutes les religions. En outre, ne pas accorder de crédit à son banquier serait une porte ouverte au pessimisme, à la dépression et au Prozac, digne de Hobbes ou de Michel Houellebecq. Mais votre banquier est aussi à vous ce qu'un Jedi est à son padawan. Il vous prépare à la dure réalité de la consommation ostentatoire, vous mettant l'eau à la bouche en vous proposant d'acheter ce qu'il vous plaît, mais vous rappelant que pour cela, il doit pouvoir vous faire confiance. Puisque le rôle de votre banquier est de vous prêter de l'argent, nécessaire à votre subsistance et à l'achat de votre grille PME hebdomadaire, il faut qu'un rapport de sûreté s'établisse entre vous. Prêteriez-vous votre voiture, votre maison, à quelqu'un à qui vous ne pouvez vous fier? Ce rapport de confiance doit donc s'opérer à double sens, car vous ne savez pas forcément l'intention qui se cache derrière ce prêt. Et même si nous partons de l'axiome que tout homme est bon par nature,
La nature de l'homme et sa sagesse est aussi de se méfier, selon le doute universel cartésien. Le client peut donc s'interroger sur le motif réel de ce prêt et ne pas accepter de crédit de n'importe qui, comme aurait dû faire le petit chaperon rouge qui ne se méfia pas assez. C'est pourquoi la confiance doit être réciproque. Croyez-moi, pour vivre une vie heureuse et épanouie, accordez du crédit à votre banquier pour qu'il vous en accorde un à son tour. Merci.